Alors Odile, bonjour. On te remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Vincent, je te remercie pour ce petit interview que nous allons avoir. Et je suis donc Odile Morawiecki et je suis partie au Tchad en 1970. Je suis toujours là-bas et je suis heureuse d'avoir pu aider quelques personnes au Tchad grâce au Bon Samaritain. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au Tchad? Je suis partie en tant que missionnaire avec l'association La Porte Ouverte qui est à Chalon-sur-Saône, qui travaille dans différents pays d'Afrique. Et je suis partie en 1970 pour aider dans un orphelinat. Je suis restée là quelques mois, puis je suis partie en Centrafrique pour aider dans une école primaire d'une église évangélique là-bas. Et n'étant pas enseignante, j'ai eu d'autres activités. Je m'occupais de la cantine scolaire, on distribuait aussi du lait aux enfants. J'ai donné des cours de couture aux filles. Et bien sûr, je faisais aussi l'enseignement religieux. J'ai eu beaucoup de plaisir avec eux. Et en 1977, la mission m'a renvoyée au Tchad, à N'Djamena, qui était à l'époque Fort Lamy, la capitale du Tchad. La guerre a arrêté ses activités, je suis rentrée quelques mois en France, mais en fin 79, une église du sud du pays m'a lancé un appel pour que je revienne avec de la littérature. Bien que le pays était en guerre, ils avaient besoin de cette littérature. Et beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes nous ont dit « Nous avons tout perdu avec la guerre, mais ce qu'on regrette le plus, ce sont nos livres. » Ils n'avaient plus rien à lire. Et vous pouvez vous imaginer un docteur, un fonctionnaire, n'importe lequel, ne rien avoir parce que rien n'arrivait au Tchad. Le pays était coupé du reste du monde. Donc ça répondait à un besoin et j'étais accueillie avec joie. Mais étant là-bas, dans un pays en guerre, où il n'y avait plus de fonction publique, il n'y avait plus d'école, plus rien ne fonctionnait, il y avait la misère. Puis, la guerre s'étant terminée, j'ai reçu un appel de la capitale me demandant de revenir à N'Djamena pour relancer le travail, parce que ça répondait vraiment à un besoin de nos églises évangéliques. Et là, j'ai pu retourner à N'Djamena, rouvrir cette librairie. Et à côté de cela, bien, il faut qu'on s'occupe aussi de la population. Et même si c'était peu de choses, mais il y a toujours des soins à donner, payer des ordonnances. Nous avons aidé à faire quelques forages, aidé aussi pour les semences, on a aussi aidé à replanter des arbres. Et on ne peut pas rester insensible aux besoins de la population. La situation a changé, mais quand même, il y a toujours la pauvreté qui est là. Il y a eu beaucoup de famines, beaucoup de troubles politiques encore, et à chaque fois, il faut recommencer. Et un problème que j'avais sur le cœur, c'était d'aider à la scolarité des enfants. Parce qu'à chaque rentrée des classes, je voyais les difficultés des parents pour payer la scolarité. Même si ce n'est pas très important, comme les familles sont généralement nombreuses, eh bien, il y a toujours des problèmes pour payer la scolarité. Et là, j'ai rencontré le président du Bon Samaritain, j'ai partagé ce projet et cela a été accepté. Et nous avons commencé ce parrainage des enfants. Actuellement, nous avons 30 enfants qui sont parrainés et une personne, une malade, qui peut ainsi recevoir des soins. Ça représente combien de familles, ces 30 parrainages? Alors, il y a une dizaine de familles qui bénéficient de ce parrainage. D'accord.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être parrainés? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de besoins là-bas au Tchad? Les besoins sont grands parce que les familles reçoivent chaque année de nouveaux membres de famille, des enfants qui viennent des villages pour continuer la scolarité. Et c'est toujours une charge supplémentaire. Et la vie, le coût de la vie a aussi tellement augmenté que c'est difficile de faire face à toutes les dépenses. Les écoles de l'État connaissent des grèves à répétition. Alors beaucoup de familles préfèrent mettre les enfants dans le privé. Donc ça coûte un peu plus cher, mais c'est aussi, cela permet aux enfants de suivre une scolarité normale. Et maintenant, nos enfants qui sont aidés depuis le début grandissent, certains ont fini. Nous avons un instituteur, une infirmière, d'autres ont fini et travaillent. Mais il y en a encore beaucoup qui sont dans les classes secondaires, à l'université ou qui suivent d'autres formations professionnelles, et cela coûte cher. Et maintenant, comme partout ailleurs, eh bien, ceux qui sont dans les cours supérieurs voudraient bien avoir des ordinateurs. Parce qu'à l'école, on leur demande. À l'université, il y a eu des projets où on a distribué à ceux de 3e année, je crois, un ordinateur. Mais on leur donne l'ordinateur vide, alors il faut tout mettre dedans. J'ai pu en aider un encore à cela, mais c'est aussi difficile sans aide. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, on te remercie encore une fois pour cette interview. On voit qu'il y a encore beaucoup de besoins là-bas. On te souhaite un bon courage, en tout cas là-bas au Tchad. Merci. Merci Vincent. Et merci aussi aux bons samaritains de m'avoir aidé à résoudre certains problèmes. Écoute, c'est un plaisir de pouvoir t'aider, Odile. On te remercie. Merci.